Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre aux Corinthiens, deuxième aux Corinthiens, chapitre 10. Et on va lire à partir du verset 4. Allez, je vous laisse un petit peu de temps pour ouvrir vos Bibles. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. De Corinthiens chapitre 10, c'est au verset 4, l'apôtre Paul dit à cette église de Corinthe, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Et c'est vrai ça, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Amen. Dans ce passage, c'est un texte qui est très fort, un texte qui est rempli de richesses. Il y a plusieurs prédications au travers de ce texte. En tout cas, plusieurs mots pourraient nous interpeller et sujets à développer vraiment des messages très intéressants. Mais on va survoler quand même ce passage ce soir et vous amener, vous orienter vers un sujet très particulier. Paul compare les raisonnements comme toute hauteur. Compare aussi les raisonnements au travers des pensées, au travers des forteresses. Il nous parle des raisonnements parce que raisonnement, c'est souvent le piège dans lequel bon nombre de chrétiens sont tombés. En tout cas, ce sont des pièges. Les raisonnements, parce que les raisonnements nous bloquent notre avancée avec le Seigneur, nous bloquent dans la prière, nous bloquent dans la lecture de la parole de Dieu, nous bloquent dans la sensibilité du Saint-Esprit. En fait, quelque part, excusez-moi l'expression, ça nous pourrit la vie. Et les raisonnements sont là et on peut s'apercevoir que les raisonnements sont tenaces. Ça tient, je dirais, là et ça ne lâche pas. On entend souvent « Oh, je réfléchis trop, je me prends trop la tête ». Et puis c'est vrai que parfois on a peut-être cette expression de dire « Oh, mais je me prends trop la tête » et ça cogite dans notre cœur, ça cogite dans notre vie. Mais Dieu fait la différence entre réfléchir et raisonner. Et c'est pour cela que je voudrais quand même que nous puissions nous arrêter quelques instants là-dessus, parce que le problème n'est pas qu'on pense trop, mais qu'on pense souvent mal. Et c'est pour cela qu'il nous parle de ses pensées. Le problème n'est pas qu'on réfléchit trop, mais qu'on réfléchit mal. Et c'est la raison pour laquelle on tombe, après avoir trop réfléchi, on tombe dans certains raisonnements et on va voir pourquoi et de quelle manière. Dieu ne nous empêche pas de réfléchir, mais de réfléchir mieux. En fait, de calculer la dépense. C'est ce que le Seigneur nous demande d'avoir, juste de calculer la dépense. Sans quoi, les raisonnements prendront place. Sans quoi les raisonnements viendront gagner notre cœur, parce qu'à force de réfléchir, à force de cogiter, à force de calculer, on va vite s'apercevoir qu'on s'enlise et qu'on s'enfonce. Et c'est là où on rentre dans cette spirale du raisonnement. Vous savez que dans les psaumes 119, verset 59, il est dit « Je réfléchis à mes voies, je dirige mes pieds vers tes préceptes ». Dans Proverbe 16, 20, il est dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Remarquez avec moi, Dieu nous parle de réfléchir. Mais quand vous regardez ce texte, il nous parle de réfléchir, mais avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est dit « Je réfléchis à mes voies », et à la fin de ce verset, il est dit « Je dirige mes pieds vers tes préceptes ». Et puis le deuxième verset, le Proverbe 16-20, il est dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur ». Et puis à côté, il est marqué dans la suite « Celui qui se confie en l'Éternel est heureux ». Alors que dans les raisonnements, Dieu est exclu. Quand on réfléchit, on intègre la pensée de Dieu. Et il est dit dans ce passage, d'accord pour réfléchir, mais tu diriges mes pieds dans tes préceptes. Ok pour réfléchir, mais je trouve le bonheur en celui qui se confie en l'Éternel. Quand on réfléchit, on doit se confier en l'Éternel. Au moment où on lâche prise, au moment où on se détourne plus ou moins de la pensée de Dieu, alors on tombe et on dégringole dans les raisonnements.
Réfléchir est lié à la pensée de Dieu, est lié à la présence de Dieu, à la communion avec Dieu. Dès qu'on coupe cette relation, eh ben on commence à cogiter, on commence à rentrer dans toutes sortes de questions, on se pose plein de choses et on ne sait même plus quel plan choisir, quelques stratégies à élaborer, on ne sait même plus de quel côté il faut se tourner, quel choix il faut faire, et on cogite et ça tourne et ça bouscule dans notre esprit. Et là, on rentre dans les raisonnements. Le raisonnement est exclu dans les projets de Dieu. Alors, moi, la question que je me pose ce soir et que je vous pose, êtes-vous envahi par le trouble ? Parce que dans les Corinthiens, première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, verset 33, il est dit « Dieu n'est pas un Dieu de trouble, mais de paix ». Et on sait très bien, et on va le voir dans quelques instants, que la paix et le raisonnement sont incompatibles. Et si on n'a pas la paix, c'est qu'on a le raisonnement qui vient prendre place. Encore que quand on réfléchit, vu qu'on a les pieds dans la présence de Dieu et qu'on cherche sa face, on est là, on est tranquille. Mais dès qu'on commence à glisser dans le trouble et que ça remue à l'intérieur et qu'on n'est pas très en paix, qu'on n'est pas très en forme, qu'on est là, que ça se bouscule, on a des nuits blanches, on a des journées noires. Alors là, ça prouve que, quelque part, la paix de Dieu s'est retirée. Certes, c'est le raisonnement qui est venu prendre place. C'est pour ça que je vous ai dit que dans le raisonnement, Dieu est exclu. Parce que la paix n'y est plus. Alors que Dieu nous dit que c'est un Dieu de paix que nous avons. Alors, je voudrais qu'on puisse relire encore ce texte de Corinthiens pour qu'on puisse vraiment se le mémoriser. Et puis, on va aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Il est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Écoutez bien, hein, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous avons là 3 genres de confrontation spirituelle. Nous sommes dans ce texte face à des confrontations. C'est pour ça que Dieu nous parle de forteresse. C'est pour ça que c'est si dur. C'est pour ça qu'on n'a pas la paix. C'est pour ça que c'est une situation difficile de vivre dans les raisonnements, de rentrer dans ce processus de raisonnement, qu'on arrive difficilement à en sortir. C'est comme une racine qui s'enfonce et qui s'enfonce et qui s'enfonce. Et à chaque fois qu'on est là à raisonner, on enfonce et on amplifie et on endurcit finalement ce raisonnement. C'est comme la rancune, c'est ce qu'on avait parlé mardi dernier. Le raisonnement a les mêmes racines, perturbe autant, bouscule autant. Sauf que là-dedans, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un vrai bazar dans notre vie spirituelle qu'on n'arrive même plus à discerner ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que je vous parle de 3 confrontations spirituelles. La première, la confrontation avec la vérité. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la confrontation avec la vérité consiste à renverser les raisonnements. Je vous ai dit dans ce verset que le Seigneur nous parle de renverser les raisonnements. Car le raisonnement est un mensonge. Le raisonnement est un mensonge. Seule la vérité peut renverser cela. Qui est le père du mensonge ? C'est le diable. Raisonner quand une personne se persuade dans son cœur qu'elle est incapable, qu'elle est un bon rien, qu'elle ne peut pas faire, et ceci, et que cela, et que toutes sortes de pensées reviennent, ressassent, et qu'elle ne peut pas aller plus loin parce que de toute manière, elle est bonne à rien, qu'on lui a dit depuis son enfance qu'elle n'était pas capable. Et elle raisonne avec ces choses-là, et c'est plus fort qu'elle. Moi, j'ai connu quelqu'un qui ne voulait jamais passer son permis parce qu'elle était persuadée dans son cœur, elle est raisonnée avec ça, qu'elle n'arriverait jamais, qu'elle ne réussirait jamais son permis parce qu'elle est bonne à rien. Parce qu'elle était incapable. Et elle était convaincue qu'elle était dans cette position-là et qu'elle avait raison en tant que chrétienne. Et ça, c'est du mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Et qu'est-ce qui va confondre le mensonge ? C'est la vérité. Confronter avec la vérité. Il faut confronter avec la vérité, la Bible qui est la vérité. On a un parfait exemple, c'est Jésus face à Satan. Quand il est sorti de ses 40 jours de jeûne et prière, qu'est-ce qui s'est passé ? Le diable, il a plutôt plus ou moins influencé à monter sur les hauteurs, et puis là il a dit, écoute, si tu te prosternes et m'adores, tu auras tous les royaumes de la terre.
Puis à un moment donné, il lui montre du pain et voilà que le Seigneur, à chaque fois, il a eu la parole de Dieu pour contrecarrer l'adversaire. Et la parole de Dieu nous montre qu'à un moment donné, Satan le pousse en disant, écoute, si tu te jettes du haut de cette falaise, la Bible nous dit que les anges te porteront. Et le Seigneur dit, tu ne t'entendras point le Seigneur ton Dieu. Et la parole de Dieu nous montre qu'à chaque fois, Jésus a contrecarré la puissance de Satan par la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire quand on va briser le raisonnement dans notre cœur? Par la parole de Dieu. Mais il faut la croire encore, la parole de Dieu. Pas le tout de dire, oui, c'est la parole de Dieu, mais est-ce que tu la crois pour toi-même? Parce qu'à partir du moment où tu vas la croire pour toi-même, tu vas arracher cette racine de raisonnement dans ta vie. Parce que tu vas t'appuyer plus sur la parole de Dieu que sur tes raisonnements. Plus sur la vérité de Christ que sur la vérité charnelle de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de confronter le raisonnement par la vérité. Forcément, il faut lire la Bible, et il faut la croire, et la vivre, et la mettre en pratique. Quand l'homme n'a pas de réponse, il raisonne. Il fait des heures supplémentaires dans son cerveau, vous savez. Vous connaissez ça, hein? Un qui rigole. C'est Rodrigue? Non, c'est qui? Ah, Ronnie, en haut. Eh oui, on fait des heures supplémentaires. Ça devient un lave-vaisselle, ou plutôt peut-être une essoreuse. La paix disparaît. Et là, tu n'es pas en paix, c'est sûr. Tu recherches la vérité autour de toi, tu vas essayer de voir un frère, une sœur, avoir un conseil pastoral, tu vas en partager ça avec des gens que tu apprécies, de confiance, et tu vas ressortir de là apaisé un temps, puis ça va revenir. Parce que ce n'est pas eux qui ont la solution, c'est la parole de la vérité. Ou en tout cas, ils ont peut-être la solution dans leur bouche, ils te la transmettent, mais tu ne la crois pas, cette vérité. Tu ne veux pas la saisir pour toi, tu la saisis pour les autres, et tu conçois que cette vérité, elle est bonne pour les autres, mais pas pour toi. Et c'est ça le raisonnement, c'est terrible pour ça. C'est que les raisonnements nous enfoncent et nous tient, nous tenaillent. C'est pour ça que je vous ai dit que certains disent « je suis incapable, je suis un bon à rien, je n'y arriverai pas, je suis trop faible ». Toutes ces paroles viennent résonner bien souvent dans les cœurs. Et on n'arrive pas à se l'arracher. Alors que dans 1 Jean 4,4, il y a un texte qui est formidable. Il dit « vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et c'est marqué dans la Bible. Hein? Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que l'esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que l'esprit de Dieu en nous, il est là, il est fort, il est tout puissant pour pouvoir résister aux œuvres de l'ennemi. On a des dizaines et des dizaines de versets qui peuvent nous positionner par rapport au raisonnement. Mais est-ce que tu veux le croire? Est-ce que tu veux le saisir pour toi-même? Parce que tu sais que la Bible, elle est vraie, que la parole de Dieu, elle est authentique, elle est puissante. Mais comme je viens de le dire, tu le vois toujours pour les autres, pas pour toi. Et tu te laisses piéger parce que tu écoutes plutôt la voix de l'adversaire que de la voix de la vérité. Tu t'entretiens avec la voix du mensonge, là où le Seigneur voudrait tellement que tu viennes saisir la voix de la vérité. Renverser les raisonnements. Le deuxième point pour aller un petit peu plus loin dans ma réflexion, c'est la confrontation avec l'obéissance. La confrontation avec l'obéissance consiste à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce que nous dit ce verset, très intéressant. Amener toute pensée captive, c'est ce que nous avons lu dans les Corinthiens, à l'obéissance de Christ. Si Christ ne contrôle pas vos pensées, c'est vos pensées qui vous contrôleront. C'est terrible, hein? Mais c'est vrai. Et ça rentre même dans le raisonnement, ça. Ça fait partie vous savez, de cette cuisine, de cette sauce, hein, de ces ingrédients qui vont faire que ça va être un tout qui va être là, qui va paralyser. C'est pour ça que je dis que si Christ ne contrôle pas nos pensées, ce sont nos pensées qui nous contrôleront. Le contrôle des pensées passe par l'obéissance de Dieu. C'est pour ça que je vous ai parlé de la confrontation avec l'obéissance. Nous avons besoin de la vérité, certes, mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin aussi d'obéir. Certaines personnes ont parfois refusé la volonté de Dieu dans leur vie, pour différentes choses. Il m'est arrivé dans certains entretiens de
de voir des personnes où il y avait certains blocages dans leur vie. Et puis au fur et à mesure de la conversation, de la discussion, des échanges, je m'apercevais que sur certains points, ils n'ont rien voulu lâcher avec Dieu. Ils n'ont rien voulu lâcher avec le Seigneur. Ils n'étaient pas prêts à vouloir obéir à Dieu sur des choses bien spécifiques dans leur vie. Or, la parole de Dieu nous montre que bien souvent, ce sont des facteurs bloquants, tout ça. Car la désobéissance est un facteur bloquant pour notre vie spirituelle. Parce que la désobéissance, elle est là. C'est 1 Samuel 15, 22 qui nous dit ceci très fort. Samuel dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On pourrait faire 1001 choses pour Dieu. On pourrait se déchaîner dans tous les services, dans tous les départements de l'Église. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tout ce que tu pourras faire ne servira à rien. Mais non seulement ne servira à rien, mais en même temps, ça sera un facteur bloquant pour aller plus loin et pour briser ses raisonnements. C'est pour ça qu'il n'y a pas seulement la vérité que nous avons besoin de saisir, que nous avons besoin de prendre à bras le corps, mais nous avons aussi l'obéissance. Seigneur, je veux t'obéir. Il y a des choses qui ne me font pas toujours plaisir, il y a des choses que je ne comprends pas de toi, mais Seigneur, je veux t'obéir. Je veux vraiment faire ta volonté, Seigneur. Jésus est un exemple parfait dans l'obéissance, puisqu'il est dit dans Hébreux, au chapitre 5, verset 8, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Vous voyez ? Il a obéi, il a été un exemple, un modèle. Et nous voulons être le modèle de Christ. Amen ? Rassurez-moi, dites Amen. On veut être l'obéissant, on veut être le modèle de Christ. C'est notre exemple, c'est notre modèle. Il est le parfait. Et lui, il était fils, c'est vrai, et il était sur cette terre. Et Jésus a appris, bien qu'il fût le fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et puis après, nous avons été ce modèle dans notre vie. Cela me fait penser à un verset de l'apôtre Paul au chapitre 4, verset 7 des Philippiens. Il a dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et là, on revient sur le mot « paix ». Il y a la paix aussi dans la pensée. C'est pour ça qu'il dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et aussi vos pensées en Jésus. » Parce que les pensées, comme on vient de le voir, c'est terrible. Les pensées, elles viennent comme pour détruire, gérer nos cœurs. Et c'est pour ça que le Seigneur dit « Amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». C'est-à-dire qu'il faut que vraiment tes pensées, elles soient entre les mains du Maître. Qu'elles arrêtent que tes pensées arrêtent de voler d'un côté, de l'autre, et d'avoir toutes sortes de pensées sur tout et n'importe quoi, de partir dans tous les sens et parfois même de pécher avec. Il faut que le Seigneur capte tes pensées, les saisisse, qu'il en soit le maître. Parce qu'autrement, on rentre là aussi dans un processus de raisonnement. Et on rentre dans une démarche vraiment destructrice dans notre vie spirituelle. Troisième point que je voudrais voir avec vous, c'est la confrontation avec l'autorité que Dieu nous accorde. Vous voyez, il y a la parole de la vérité, nous avons besoin de la prendre, nous avons besoin de la saisir, nous avons besoin de la croire, nous avons besoin de la vivre. Puis après, confronter vraiment avec la pensée de Dieu. Et ça, c'est important, comme je viens de le dire, confronter avec l'obéissance. Nous avons besoin d'obéir au Seigneur. Et puis, troisième point, pour aller vraiment dans la victoire du Seigneur, c'est la confrontation avec l'autorité que Dieu nous accorde. Il y a un combat spirituel dans le monde des raisonnements. Le raisonnement, c'est vraiment un domaine ténébreux. C'est un domaine spirituel, puisque la Bible nous parle de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a une confrontation là. Le raisonnement vient confronter. Vous imaginez que le raisonnement a cette folie de confronter Dieu, de s'élever à toute hauteur, de prendre de la hauteur en toute chose. Ce mot grec pour hauteur est ipsoma, ce qui veut dire contre Dieu, à la place de Dieu. C'est terrible. Quand vous relisez ce texte, on s'aperçoit que c'est diabolique, cela. Ça me fait penser à Ésaïe chapitre 14, verset 12. Ésaïe chapitre 14, verset 12, qu'est-ce qu'il est dit ? « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore.
Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai ton trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité, amen, dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la terre. C'est-à-dire que là, il nous est parlé de Satan qui a été précipité, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Le Seigneur a mis à terre cet adversaire, le diable, qui a voulu prendre de la hauteur. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, à s'opposer à la volonté de Dieu, à s'opposer au plan divin, au projet divin dans notre vie. Et les raisonnements à ce pouvoir quelque part, quand on le laisse agir, à s'opposer quelque part à la volonté de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de confronter la vérité. Avec la vérité, il faut que ce soit la vérité qui s'impose, en obéissant à Dieu et en prenant l'autorité que Dieu nous a donnée. Autrement, si tu n'as pas ça, mon frère, ma sœur, eh bien, tu vas te laisser bouffer par le raisonnement. Et quelque part, en te laissant bouffer par le raisonnement, tu te laisses bouffer par l'adversaire. Nous comprenons mieux pourquoi la Bible parle de forteresse. Parle de forteresse, là. Parle de choses terribles. Parle de l'adversaire qui vient comme se tenailler. Pierre, tu pourrais venir? Merci. C'est comme des murs qui se lèvent, mais c'est juste incroyable. Il y a des moments où on se dit, mais comment je vais me débarrasser de ça? Parfois, c'est plus fort que nous. Ça s'impose à nous. C'est ça les raisonnements, ça s'impose à toi. Alors quelque part, tu n'es même plus maître de tes pensées. Et oui, parce que si Christ ne les contrôle pas, c'est l'autre qui va les contrôler. Vous voyez le raisonnement, pourquoi c'est une forteresse? Où le diable peut nous troubler avec ça, où le diable peut nous secouer avec ça, où le diable peut vraiment nous faire rentrer dans toutes sortes de passés impurs. C'est comme ça que parfois il y a des pensées impures qui viennent. On n'a pas envie, on les refuse, mais les pensées, elles arrivent là. Et il faut prendre autorité sur ça, frères et sœurs. Il faut prendre autorité sur ça. Nous avons tout pouvoir dans le Seigneur. Nous avons tout pouvoir en notre Dieu. Alors vous savez, il y a une phrase qui est pas mal de Sarah Utterbach. Je vais vous la lire comme ça. Prenez-la pour vous. Il est dit, détruisez le négatif et vous n'aurez aucune photo à développer. Détruisez le négatif. Et tu n'auras plus cette image dans tes pensées, ces raisonnements venir comme des flashs qui arrivent là. Et toutes ces choses vont se briser. Il faut que tu prennes autorité. Confronte le raisonnement par l'autorité. Confronte le raisonnement et toutes ces forteresses par la vérité. Et puis aussi, tout simplement, par la pensée, par l'obéissance de Dieu. Nous avons besoin de ça, frères et sœurs. Parce que si Paul parle de forteresse, lui qui était quand même un homme de Dieu, voilà, c'était une sommité. Il savait ce qu'il disait. S'il parlait de ces choses-là, c'est qu'il savait très bien que derrière, il y avait du dur à cuire. Alors nous sommes dans le Seigneur, frères et sœurs. Le diable ne nous touche pas. Le diable ne peut pas nous détruire. Le diable ne peut pas nous atteindre. Regardez, il a essayé de le faire avec Job. Il n'a pas réussi. Il ne le fera pas avec toi ni avec moi. Et par contre, il peut parfois nous agiter. Parfois nous secouer. Parfois te rendre mal à l'aise. Parfois, comme je viens de le dire tout à l'heure, pourrir la vie. T'empêcher d'avoir une communion avec Dieu. Et rentrer dans toutes sortes de choses qui sont là, qui vont faire que tu n'arriveras même plus à louer le Seigneur, à le glorifier, à lire la Bible, à prier. Frère, finalement, tu vas être vraiment dans un piège terrible. Alors j'aimerais qu'on puisse courber nos fronts quelques instants.